Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. De retour pour une nouvelle interview avec une femme inspirante. Nous allons parler d'un thème que j'ai souvent abordé de manière très lointaine. Et là, on a une professionnelle qui va nous parler de ce thème. Un thème que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. En attendant, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez, vous vous abonnez sur les plateformes d'écoute, hein. On doit toujours tout faire la quête avec vous, mais vous connaissez. Vous likez, si vous pouvez liker sur YouTube, vous mettez des commentaires sur YouTube, Apple Podcast pour la team Apple avec les 5 étoiles. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Pour ceux qui ont des suggestions ou même qui sont un peu plus timides, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir slider dans les DM, hein, juste pour les retours, ou bien pour les plus corporate, vous envoyez un email sur l'adresse du podcast philosophie-de-comptoir@gmail.com. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello, Mira. Hello Cynthia, Comment vas-tu? je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Alors, Mira, Oui, enfin, j'étais au comptoir. Enfin, après toutes ces rooms Clubhouse, on n'a pas été de se croiser en fait. En vrai, on n'a rien de exact. se croiser. Et je t'ai enfin là. Donc, je suis trop contente. Mira, de Oui. quoi allons-nous parler? Ah, bah je crois bien qu'on va parler de moi et de ma spécialité. Ah, là, tu fais du suspense là. Pour ceux qui connaissent pas Mira, vraiment, le suspense continue. Bon, pendant qu'ils cherchent encore, Mira, tu sais, ici au comptoir, on a une tradition, hein, c'est toujours la même. Quand on vient ici, on s'hydrate parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, le corps, tout ça. Que bois-tu ce soir? Bah là, je bois un verre d'eau dans un verre Wonder Woman Waouh, ok. qui vient de chez Quick, donc le premier endroit où j'ai travaillé de ma vie. Ok. Et du coup, on avait eu droit d'avoir des verres gratuitement parce qu'on travaillait là-bas. Et du Mhm. coup, je l'ai toujours conservé, ce verre de chez Quick avec Wonder Woman dessus, parce que j'aimais beaucoup ce que représentait cette femme et j'aimais beaucoup le fait que ça puisse rester comme un souvenir de ce que j'ai pu accomplir de la date où j'ai travaillé chez Quick jusqu'à présent. Waouh. Alors, si, on ne sait jamais s'il y a des gens de chez Quick qui passent. Hein, c'est le moment. Hein. Shout out to you. Hello, guys. Ben moi, Mira, je te suis hein, très sérieuse ce soir. Ça fait un moment que je suis sérieuse, là, les amis. Je suis pas fun, hein, mais on commence à arriver à l'automne. Donc, malheureusement, moi, dès que c'est l'automne, là, en plus, ici en Irlande, c'est l'eau et encore l'eau. Nous Donc, aussi, là. voilà. Nous aussi, aujourd'hui, il a bien plu toute la journée et je Ah, suis restée à la maison et tout ça en tant que geek qui se respecte. Donc, j'ai passé 2 semaines sans vraiment sortir et tout ça parce que j'avais plein de travail à faire et que finalement, je suis très bien aussi chez moi. Et mhm. pour éviter tout ce qui est d'être sédimentaire plus tard ou quoi que ce soit, n'importe quel problème qui peut arriver du fait de ne pas bouger, de rester sur place, ben, je suis partie marcher au moins 15-20 minutes tranquillement sous la pluie avec mon casque. J'étais contente. Et tous les habitants de ma ville sont super sympas, souriants, courtois. Voilà, Ok. j'étais contente. Eh ben, franchement, eh ben, tu nous as déjà un peu aiguillé de quoi allons-nous parler plus précisément, d'un domaine en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler de la tech parce que je travaille dans les domaines du digital et que je suis en réorientation professionnelle et que, ben, N'en dis pas trop, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Tout d'accord. doucement, tout doucement. Donc voilà, Mira, normalement, pour ceux qui la connaissent pas, c'est Mira Intech, qui est derrière le podcast Mademoiselle Geek, où j'avais eu l'honneur d'être invitée cet été. Et donc, c'était évident qu'elle devait passer ici. En plus qu'on parle de tech, moi, vous savez,
hein. Je ne me considère pas comme geek. Vous savez déjà que j'adore toujours faire des blagues sur les nerds et les geeks. Mais j'aime bien ce secteur-là, cet univers-là. Donc, voilà. Alors, ben, Mira, justement, je vais te laisser te présenter déjà où tu es et on va parler un peu de ton parcours professionnel jusqu'à ben, ton dernier virage là récent. Eh ben, en fait, moi, je m'appelle Mira Landu. Sur les réseaux sociaux, j'ai deux identités. Donc, une qui est Mira Tech, donc la personne que je suis au quotidien parce que j'incarne assez bien cette jeune femme qui travaille dans les métiers du web. Et du coup, je suis en dernière année de bachelor et je prépare un diplôme de chef de projet digital. Et dans le cadre de ce diplôme, en première année, j'ai pu avoir des cours sur les trois pôles qui sont le web design, le web marketing et le web développement. En Mhm. deuxième année, j'ai choisi ma spécialité. Donc, dans mon école, ça s'appelle le e-business. Donc, ça regroupe tout ce qui est marketing digital. Et du coup, j'aime beaucoup ce secteur-là. Mais sauf que comme je suis une personne qui aime toucher à tout et qui apprécie assez le milieu du digital, bah, je ne suis pas spécialisée que en e-business. Du coup, je crée aussi des sites web. En fait, je fais aussi du développement web et un petit peu de design. J'adore. Alors, Mira, il me semble, hein, notamment grâce à une... Parce que moi, j'ai découvert Mira via Clubhouse. À l'époque où Clubhouse, c'était le Fuego. Donc, à l'époque où Clubhouse, c'était vraiment... Enfin, je dis ça, je rectifie, c'est toujours une bonne application. Mais Exact. on va dire qu'au début de Clubhouse, il y avait vraiment un fort engouement autour de l'application. Tout le monde était en L'euphorie, folie. Voilà, c'est c'était clair. l'euphorie. Vous savez, un peu comme dans les relations d'amour, les premiers, les premiers mois, c'est un peu la dinguerie. Donc, c'était un peu ça qui s'était passé. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert Mira. Et tu avais parlé de ta réorientation. Oui. Est-ce que tu es une femme caméléon? Donc, là, tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas en termes d'études. Mais avant, tu avais une carrière avant d'être dans la tech. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombée dans le monde de la tech et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers qui fait peur aux femmes, il faut le dire. Il faut le Ah dire. ouais? Les femmes, hein, elles sont pas, dès qu'on est dans la tech, tout ça, elles sont en mode, non, on va laisser ça aux gars des garages. Ah là là. Bah, je sais pas trop enfin, pourquoi est-ce que les femmes ont peur de ce milieu-là? C'est peut-être le fait de ne pas trop connaître et l'ignorance, tout simplement, mais en tout cas, tout le monde a sa place. Et moi, avant de d'être dans la tech, donc j'étais en prothèse dentaire. Donc, en fait, j'étais prothésiste dentaire, c'est-à-dire que j'ai fait mes études après le collège général et tout ça. Bah, j'ai eu le brevet et tout. Ensuite, je me suis orientée en bac pro prothèse dentaire. Donc, c'était pour pouvoir devenir prothésiste dentaire. Et donc, du coup, c'est du paramédical. Et Ok. c'est le travail qu'on effectue en collaboration avec les dentistes. Et en fait, on s'occupe de tout ce qui est bah, faire des couronnes, faire des châssis métalliques. Enfin, les châssis métalliques, c'est des prothèses enfin, c'est ce que vous appelez grossièrement les dentiers. Donc, c'est ça, un châssis métallique. Ok. Ouais, faire plein de choses, faire des couronnes, que ça soit des couronnes en alliage, que ça soit des couronnes en chrome cobalt, que ça soit des couronnes enfin, peu importe la matière, les matières elles sont très nobles parce que du coup, on parle quand même d'une zone assez, Sensible. assez sensible et assez importante, donc qui est la bouche. Et du coup, on n'y met pas n'importe quoi, hein, donc faut faire attention. Donc les matières sont assez nobles à utiliser et assez dures. À la base, la prothèse dentaire, c'était un métier d'homme à une certaine époque. Il faut Mhm. savoir que moi, quand j'ai commencé j'ai commencé ma première année de bac pro, en fait, ma classe, on était première session, la première année, en fait, d'élèves en bac pro prothésiste dentaire. Avant ça n'existait pas. Avant ça, c'était des CAP, des BE. Ouais, CAP, je crois, pour pouvoir faire prothèse dentaire. Et c'était juste ça, le diplôme. Ok. C'était pas un autre niveau. Donc, après ça, j'ai continué, donc, bac pro, machin et tout ça, l'obtention, j'étais contente et tout. J'ai continué mes études et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler en laboratoire.
Et en laboratoire, en fait, moi, j'ai été directement propulsée rayon tech, c'est-à-dire que je faisais des châssis métalliques, mais en conception 3D. Donc, en fait, Ah, ok. je travaillais plus avec mes mains, comme par exemple faire le plâtre ou faire les châssis avec les ou gratter le châssis, comme on dit, et tout ça. Mais là, je faisais les conceptions avec l'ordi, donc en 3D. Et j'étais assise derrière un bureau, derrière un Mhm. ordi, et puis je faisais des conceptions comme ça. Et en fait, vu que moi, je suis un petit peu une nerd comme tu dis, même si je trouve pas que je le suis, mais bon, je le suis quand même, bah en fait, à un moment donné où je m'ennuyais pendant que je faisais mes études de BTS, un jour comme ça, je m'ennuyais. Du coup, je scrollais sur Facebook et en scrollant sur Facebook, je suis tombée sur les publicités Google pour pouvoir faire des certificats et tout ça. Donc, je me suis Ok. dit, ah tiens, bah, pourquoi pas en faire un? Ça fait toujours une compétence en plus que je peux rajouter sur le CV. Et puis, apparemment, c'est vite fait à faire, donc vas-y, pourquoi pas. Donc là, je suis tombée sur marketing digital, comment bien positionner votre site web, comment bien vous référencer, tout ça. Mhm. Donc je l'ai fait, je l'ai passé et puis je l'ai eu et puis j'étais contente, j'avais des compétences, mais je savais pas forcément quoi en faire parce que sur le moment c'était pas mon métier de prédilection. Donc c'est Ok. resté sur le côté, bien au chaud et tout ça. Et puis un jour, le laboratoire dans lequel je travaillais, j'ai eu envie de partir et de changer de métier. Et à ce moment-là, bien entendu, je réfléchis à ma réorientation et puis à qu'est-ce que je pourrais faire en fait de nouveau. Et Mhm. là, je me souviens qu'en fait, j'ai ces compétences-là en marketing digital. Et pourquoi pas essayer. Donc, je commence à chercher une école, je commence à chercher des écoles et tout ça sur Paris et tout. Et là, j'en trouve une bonne grâce à une fille justement qui parlait de son école sur YouTube, qui s'appelle Inès. Donc, Waouh. j'étais Attends, sur contente. YouTube. Ouais, Punaise. bah en Comme fait, quoi? Ouais, bah en fait, je faisais plein de recherches sur des écoles et après j'avais besoin genre des avis d'autres personnes, tu vois. Ok. Pour bah quand on regarde des avis clients sur un produit ou quoi que ce soit, tu vois. Donc Mhm. du coup sur plein d'écoles, je regardais des avis et tout ça. Et Mhm. là, ce qui m'avait plu avec le témoignage d'Inès, c'est que du coup elle me parlait du coup de tout ce qu'elle fait dans son école, à quel point elle s'y sent bien et les matières elle apprécie patati patata. Donc j'ai kiffé, moi aussi je suis allée m'inscrire, j'ai fait la préinscription, enfin j'ai passé toutes les étapes qu'il fallait passer et puis quelques temps après bah, j'ai pu rejoindre l'école en question et c'est comme ça que je suis rentrée dans les domaines du web. Ok. Punaise. Comme quoi, hein? J'allais dire tous les chemins mènent à Rome. Je rigole, mais comme quoi, finalement, il y a dans la tech, il n'y a pas un parcours type en fait. Il y a Mm. des parcours. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire référence à un épisode que j'avais fait pour ceux qui se rappellent sur le parcours de Dorine qui, à la base, elle a fait un master en traduction. Donc, vous voyez, rien à Mm. voir. Qui s'est retrouvée à travailler dans plusieurs, enfin, dans une entreprise de tech. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Et Mm. du coup, bah, depuis, ça fait combien de temps là que tu fais ces études et que maintenant tu t'y sens bien? Bah, là j'ai entamé la troisième année il y a 3 semaines. Mhm, Donc je suis contente parce que du coup c'est la dernière année pour pouvoir obtenir le bachelor. mhm, Et du coup, ça fait 3 ans. Et ma stratégie, en fait, en rentrant dans cette école, elle a été très claire et précise dès le départ parce qu'en fait, j'y rentrais pas comme un simple étudiant, tu sais, qui finit le lycée et puis qui rentre dans l'établissement. J'y rentrais en tant qu'une personne qui est reconvertie, reconversion professionnelle, et qui en plus de ça, moi je suis une jeune femme qui a été indépendante très vite. mhm. Dans... Donc ça veut dire que ma vie, mes charges, tout est posé sur mes épaules. Donc j'y rentre pas en me disant oh là là, bah, je vais apprendre ça et puis je verrai qu'est-ce que je fais de tout ça. Non, j'y rentre avec un but de Mira. Première année, je me forme, je prends toutes les bases, toutes les compétences qu'on est en train de m'offrir et tout ça, voir qu'est-ce que je peux en faire et tout ça, comment capitaliser, parce que ça c'est vraiment le mot qui m'a, qui est resté bloqué dans ma tête et que je me suis dit, première année, tu peux pas parce que du coup, tu connais pas, donc tu es en train de prendre tes marques et ensuite de ça, travailler tout ça.
Deuxième année, tu es obligé de capitaliser. Je ne sais pas par quelle manière, qu'est-ce que tu vas inventer, qu'est-ce que tu vas faire ou quoi que ce soit. Mais deuxième année, tu es obligé de lancer un truc qui fait qu'en Ah, fait, ok. tu vas te permettre ça va te permettre de mettre en application tout ce que tu apprends, mais pour ton propre business. T'avais déjà un business du coup? Ou tu étais en process d'avoir un business? J'étais en process d'avoir un business. En fait, il faut savoir que euh, entre la prothèse dentaire et la préparation du diplôme chef de projet digital, j'ai dû bien entendu travailler quand même parce que parce qu'il faut bien se nourrir et tout ça. Et donc en fait, je travaillais dans les restaurants. Je travaillais dans Ok. un grand restaurant et tout ça sur Paris, qui a dû fermer à cause de travaux et tout ça un été. Et ensuite, je savais pas trop quoi faire et tout, donc j'ai continué dans la restauration. Et par le biais d'un collègue, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes qui me bookaient du coup pour pouvoir travailler dans plein de restaurants et tout. Et au Mhm. final, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait à devenir auto-entrepreneur, mais dans la restauration, dans un premier temps. Ah, mais alors, j'espère que. Alors, moi, je vous ai pas dit, mais normalement, vous connaissez les habitudes. Il y a la boisson, il y a le cahier, il y a le stylo. Donc, quand on vient ici, hein, on vient pas. Comme elle, j'ai aimé ce qu'elle a dit, on capitalise. Parce que, contrairement à Mira, moi, quand j'étais à l'école, moi, j'étais en mode, on va au fil de l'eau. Et moi, si je peux aider les jeunes à éviter cette erreur, non. Quand tu vas à l'école, quand tu fais une formation, tu ne vas pas au fil Ah de oui, l'eau. Tu vas pour un but, tu vas pour quelque chose, tu vas pour. J'allais pas dire un diplôme, tu vas pour un job. Donc, tu mets exact. tout en place pour get your job, ok? Donc, ce qu'elle a dit, Mira, j'espère que vous l'avez noté, capitaliser, avoir un goal plus loin que le diplôme. Voilà. Donc, Exact. j'espère que ça est bien rentré, que c'est bien noté. Et même pour ceux qui retournent à l'école, quel que soit votre âge, c'est le mot-clé là de ce qui a été dit depuis le début, capitaliser, ayez un projet. Bah, pour les personnes qui repartent, qui sont en reconversion, je pense que dans leur tête, c'est quand même quelque chose d'assez clair. Et si ça Mhm. l'est pas, ça sera un peu dommage parce que c'est bizarre. Mais parce que c'est des adultes la plupart du temps. Mais pour les plus jeunes, c'est quelque chose que je remarque aussi, hein, même dans mon école. Parfois, une personne est en train d'étudier des choses, mais il sait pas forcément quoi en faire. Il se dit, tiens, je suis juste ces cours et puis je verrai. Voilà. Mhm. Alors que quand tu es adulte et que tu as déjà une vie et que tu sais enfin, tu sais quelle vie tu veux mener, vers où tu vas, et etc., etc., bah moi j'estime que peu importe la formation que tu suis, il faut savoir la capitaliser dans tes propres affaires, en fait, dans tes industries, si je peux dire ça comme ça, dans les choses que tu crées toi pour que ça te profite toi. C'est comme ça que je vois les choses. Notez, notez. Moi, je dois vous dire notez, mais les jeunes, les moins jeunes, ceux qui n'avaient pas vu ça, notez-le, c'est vraiment crucial. Ça vous évitera de faire des mauvaises formations, de rater un diplôme, ou plutôt d'arriver sur le marché du travail et vous dire merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, ayez un projet Ouais. dès le départ, et après, c'est le diplôme qui découle du projet que vous voulez. C'est clair. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important ce que tu dis parce que par rapport au métier que l'on fait, faut regarder aussi si ça va correspondre au lifestyle qu'on souhaite euh, vivre. Parce que moi, après avoir travaillé, franchement, depuis que je suis petite, hein, faut savoir que j'ai des parents qui sont entrepreneurs depuis des lustres et tout ça, donc j'ai toujours eu des parents qui entreprennent et Mhm. du coup qui mènent bien leur vie et tout ça. Et ce que moi je comprenais pas en grandissant et surtout quand j'étais au collège, c'était quelque chose qui m'angoissait, c'était de me dire mais attends, plus tard ça veut dire qu'il va falloir que j'aille me coltiner dans un bureau et que je m'assois toutes les journées de telle heure à telle heure, et ensuite pour aller en vacances, faut demander la permission, et ensuite si tu deviens maman, faut aussi demander la permission pour garder ton enfant, et qu'en plus de ça, tu gardes ton enfant que pendant un certain temps et pas plus. Ah non, toutes ces choses-là, j'ai dit, attends, mais c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça en fait. J'ai quitté l'enfance pour redevenir un enfant en étant plus grand. C'est pas possible. Et donc, du coup, ouais, ce genre de raison-là qui a fait que je me lance notamment dans les métiers du web, parce que les métiers du web, ça vous permet en tout cas d'avoir premièrement, beaucoup de connaissances et tout ça que vous pouvez mettre à profit pour vous-même.
dans le sens où très vite vous pouvez devenir freelance et commencer à vendre vos services. Et, Mhm. euh, et aussi, du coup, la vie de freelance, elle est complètement différente que la vie de salarié. Mhm. Après, ça ne veut pas dire que c'est des vacances tous les jours. Au début, il faut beaucoup travailler, beaucoup faire son branding, faire son site internet. On allait venir là-dessus plus tard, donc je te coupe juste pour pas trop en Ouais, dire. ok. Mais du coup, parce que là, je suis en train de récapituler. On a commencé dans bon, collège, on compte pas, mais Hmm. on va dire dans le médical, parce que ça reste quand même Le paramédical, le ouais. paramédical. Après, on a basculé dans la restauration, puis là, tu t'es redirigé dans l'univers dans lequel tu baignes actuellement et qui t'intéresse. Et du coup, la partie qui m'intéressait, à laquelle tu as répondu, c'était l'entrepreneuriat. Donc, si Hmm. je comprends bien, tes parents étaient déjà entrepreneurs. Oui. Oui, parce que Ok. j'ai des parents africains, hein, puisque Mhm. moi-même je suis une femme africaine, et du coup, en Afrique, la majorité des personnes qui sont en Afrique entreprennent en fait. Il y a C'est pas vrai. d'industrie ou d'entreprise dans laquelle les gens vont de telle heure à telle heure à un endroit ou quoi que ce soit. Tout le monde entreprend. Donc du coup, mes parents ont toujours entrepris et moi, en grandissant, je les ai toujours eu près de moi. Genre, je savais que parfois mes parents allaient travailler ou mes parents allaient voyager et tout, mais j'ai jamais eu genre, enfin, mis à part quand on est arrivé en France, mais sinon non, la vie de salarié, j'en voulais pas dès le départ, quoi. Comme ça, c'est clair. Ok. Bon. Non, mais au moins, c'est bien. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que, en tout cas, de ma connaissance de l'Afrique, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça existe avant même que ce soit hype ailleurs, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, je parle pour les femmes africaines, elles Exact. sont toutes des. C'est pas l'entrepreneuriat à l'occidental, nous, comme on pense ici, c'est-à-dire, Mm. t'as levé des fonds, non, 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 c'est plus, pour moi, un entrepreneur, c'est du moment où tu prends des risques, bah, tu es entrepreneur et que tu gagnes ta vie, hein. Mais Je veux dire, tout le voilà. monde, en fait, une personne, comme je le disais la dernière fois, une autre jeune femme qui voulait quelques conseils et tout ça de ma part, Mhm. dès lors où tu vois une maman devant sa porte en train de vendre des cacahuètes ou des beignets, je suis désolée, elle entreprend, puisqu'elle investit en elle-même sur les produits qu'elle achète, donc farine, eau, huile, etc., sucre et autres goodies qu'elle met à côté. Et puis, elle se pose de telle heure à telle heure devant sa porte et puis elle vend à ses clients. S'il y a beaucoup de clients, elle reste plus longtemps et elle vend à tout le monde. S'il n'y a pas beaucoup de clients, elle rentre et elle rentabilise ces produits-là pour le jour d'après ou quoi que ce soit. Donc, tout le monde entreprend en Afrique parce que c'est comme ça et que généralement, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de choix, hein. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises et tout ça, de grandes entreprises pour recruter toute la population. Donc, on n'a pas le choix, si je peux Mhm. dire ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'est la chose. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que même ici en France, ou même aux États-Unis, ou peu importe les pays européens, euh, une personne qui va aller entreprendre, c'est une personne qui se trouve face à une problématique où elle se dit, j'ai pas le choix et je dois commencer moi-même. J'adore. Franchement, j'aime trop ce que tu dis parce que c'est un peu des discours que je trouve moi, en tout cas, personnellement, qui suis, bah, moi, je suis salariée, hein, vous le savez. Bah, c'est vrai que je regarde tout l'entrepreneuriat un peu avec distance. Je vois ce qui s'y passe, mais c'est vrai qu'il y a des discours parfois que je ne vois pas. Et la façon dont tu l'expliques, je trouve ça très. C'est bien d'avoir cet apport-là et cette vision-là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait enfin une dernière, non, pas une dernière. Tu as fait une nouvelle reconversion. Bah en fait, j'ai fait une seule reconversion. La restauration, c'est pas une reconversion parce que c'est ma phase de transition Mhm, entre la prothèse dentaire et le diplôme de chef de projet digital. C'est ma phase mhm. de transition parce que la restauration, j'ai pas fait d'école ni de formation pour pouvoir travailler dans la restauration et que n'importe qui peut le faire dans le sens où j'ai commencé en tant que runner dans un grand, dans un grand restaurant sur Paris et il faut
j'ai envie de dire, hein, pour les personnes qui sont qui seraient peut-être clients ou qui verraient ça comme un sous-métier ou qui se diraient, ah ouais, elle prend le plateau dans la cuisine et ensuite elle le ramène au serveur et son boulot s'arrête là et ensuite elle va à la cuisine nettoyer les assiettes ou je sais pas quoi. Je suis désolée, mais moi j'étais à plus de 2 000 € par mois rien qu'avec ce taf. Vous voyez? À côté, tu as des gens qui sont assis dans un bureau de 9 heures à 17 heures et qui se tapent des 1 500. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un métier à. Faut Dénigrer. pas dénigrer les métiers d'autres personnes. C'est dans ce sens-là que je le dis. Alors, je vais te couper. Notez ça. Là, c'est important de noter, hein. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur la partie métier dénigrant, VS, pas salaire, mais VS, comment Hum, ta vie se passe, parce que je pense qu'il y a une exact. vraie thématique à faire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dénigrés, et parfois c'est à tort quand tu vois, bah, tu as fait de Exact. lifestyle tout à l'heure, je Hum. pense aux boulangers, je pense aux plombiers, je pense aux électriciens, je pense même aux Aux infirmières éboueurs. parfois, Aux aux éboueurs. éboueurs. Il y a plein de métiers comme ça où tu te dis, ah, mais Mais pas du tout. Donc moi j'étais quand même bien payée tout ça, mais ce que je veux dire c'est que après ça, donc comme je disais, le restaurant a dû fermer parce qu'il devait faire des travaux et je suis rentrée en fait dans l'entrepreneuriat malgré moi parce que c'était un collègue qui m'avait parlé du coup d'une application à télécharger dans laquelle je pourrais avoir des missions comme ça pour pouvoir travailler dans la restauration. Et dans la Mhm. restauration, j'ai pu occuper plusieurs casquettes. Donc j'étais runner, j'étais serveuse, j'étais maître d'hôtel et en fait, j'ai kiffé cette phase-là. J'ai kiffé cette phase-là parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris un Mhm. métier que je connaissais pas et j'ai appris aussi à être entrepreneur sur le tas parce que au début, ça me faisait peur. Je me disais, oh mon Dieu, là, 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 là. Est-ce que demain je vais avoir du travail? Est-ce que demain on va me contacter et c'était flippant, mais après c'était kiffant de me dire, ah ouais, non, mais en fait, il y a beaucoup de boulot, hein. En fait, des fois même, je suis débordée. Des fois même, les patrons des restaurants et tout ça me disaient, mais demain, est-ce que vous pouvez revenir et tout. Moi, je disais, non, non, désolé, demain, j'ai décidé de rester dans mon lit. Ou demain, non, j'ai une soirée, j'ai une journée networking, donc du coup, je peux pas. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment avoir la liberté de se dire, bon, bah, j'ai envie de travailler, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être avec ma famille. Même les membres de ma famille, en fait, au début, ne comprenaient pas parce que ils me voyaient être disponible, mais ils se disaient, Mhm. mais comment ça se fait que tu es disponible, tu travailles pas? Comment tu fais pour payer ton loyer ou quoi que ce soit et tout. Pour moi, je disais, bah, je travaille, mais je travaille quand je veux. Et eux, ils étaient là en mode, quoi? Tu travailles quand tu veux. Ils comprenaient pas. Je gère mon temps, je gère mon temps comme je veux, bien sûr, mais il faut faire entrer les pépettes aussi, hein. Ok, 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 ok. Non, bah franchement, j'aime bien, j'aime bien. C'est une autre façon de voir le monde et de vivre. Ouais, Et ça a duré totalement. combien de temps cette phase-là, du coup? Ah, juste encore jusqu'à présent, des fois ça m'arrive hein, de faire des prestations dans la restauration. Donc en fait, l'année dernière, j'ai pas pu en faire parce que tout le monde avait fermé tout ça. Et en plus de Covid ça, c'est oblige. Covid oblige, c'était prévu. C'était prévu pourquoi? Parce qu'en fait, en première année, j'étais en année générale, donc j'étais bien. Mhm, Ce que j'ai fait comme stratégie, entre guillemets, c'était que pendant que j'allais à l'école, bah, j'avais aussi des revenus à côté. Pourquoi? Parce que j'avais bien économisé et que j'avais mon chômage. mhm, Donc, mhm. je peux aller en cours tout en ayant mon chômage qui tombe tous les mois, donc j'étais tranquille. Et si je pouvais faire quelques prestations, bah, j'en faisais un peu. Et ensuite, en deuxième année, bah, Covid est là, tout est fermé, tout ça. Donc j'étais à la maison, hein, personne ne travaille, tout le monde reste à la maison. Et ensuite, là, en réouverture, j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai kiffé toujours parce que la restauration, finalement, je kiffe. Je kiffe autant aller en restaurant pour y travailler et autant y aller pour pouvoir manger des bons plats. Donc finalement, ouais, c'est quelque chose que je kiffe, mais que je ferai pas genre ça sera pas genre mon métier, ça sera pas genre ma carrière quoi, parce que Ouais, c'est ça quand sera même un pas ton métier. end goal.
Mhm. Exactement, parce que ça reste quand même des métiers assez physiques, assez durs, assez transpirants et tout ça. Donc, c'est pour un temps, c'est une phase, et puis voilà, quoi. Ok, 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 ok. Là, tu nous as parlé vraiment de ton parcours de manière très exhaustive et tu as donné des pépites, des conseils. Et j'espère justement que ceux qui vont écouter ça, qui réfléchissent, qui savent pas comment s'y prendre, ben, je pense que là, ton parcours, ben, ça reflète, t'en veux, t'es vive, tu rebondis, tu prends les opportunités. Et c'est tout ce qu'il faut, surtout par les temps qui courent et les temps à venir. Donc, je trouve que c'est top. Ouais. Ouais, faut se lancer dans la tech, hein. C'est inévitable. Je vous donne un exemple des supermarchés dans lesquels les caisses sont maintenant automatiques et que Ah, on ça. commence de moins en moins, ils commencent à de plus en plus avoir du coup de caisses automatiques un peu partout. Voilà quoi, le numérique apporte en fait une nouvelle phase dans le monde. Donc faut prendre le train en route et ne pas hésiter, surtout les jeunes en fait. Les personnes qui sont plus âgées, bon bah je peux comprendre changer de métier du tout au tout, c'est surtout dans un domaine comme le numérique, faut vraiment y aller, tu vois. Mais Mhm. quand on est jeune et tout ça et et qu'on est encore en train de choisir et qu'on sait pas encore, lancez-vous dans la tech. Il y a tellement de métiers que j'en ai fait un podcast justement parce qu'il y a tellement de branches, il y a tellement de secteurs que j'en ai fait un podcast dans lequel Il s'appelle comment ton podcast, justement, pour ceux qui veulent peut-être aller le regarder en écoutant? Dis-nous, c'est quoi le nom de, de ton podcast? Alors le podcast, c'est comme tu l'as dit au début, Mademoiselle Geeks, et j'aime bien qu'on prononce le S parce que justement, Mademoiselle Geeks, c'est Mademoiselle s'écrit sans S parce que la mademoiselle c'est moi. Le Mhm. Geeks, c'est les geeks en gros parce que généralement on dit que les geeks c'est que des mecs. Donc là en fait, c'est une mademoiselle au milieu des geeks qui I ferait un love chemin this. pour I que love d'autres this. meufs puissent rentrer en fait I dans les love métiers. this. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et Et donc, d'ailleurs, Mademoiselle Geeks, mhm, qui est un podcast diffusé sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que YouTube, et généralement, il était diffusé tous les mercredis, et maintenant que j'entame ma dernière année de bachelor, bah, j'ai décidé de diminuer un peu, donc ça sera des épisodes en bimensuel. ok. J'allais dire d'ailleurs, là, je suis en train de regarder. Vous avez, pour ceux qui veulent après enchaîner sur le podcast de Mira, elle a 48 épisodes avec beaucoup de professions et de ramifications. Donc, vous trouverez peut-être pas votre bonheur, mais vous ferez des idées de ce qui existe dans le monde du digital. Et en plus, vous savez que c'est un monde qui évolue très vite. Donc, vous pouvez même créer votre nouveau métier, qui sait. Oui, Donc, go, go, go. Et je voulais aussi faire un petit astérisque. Elle a beaucoup parlé, Mira, tout de suite des jeunes. Mais j'ai envie de vous dire, même les personnes qui sont, entre guillemets, plus matures ou plus vieux, mm, c'est pas, vous n'avez pas d'excuses, hein. Je sais qu'au début de l'année, au Royaume-Uni, nous, on a ce qu'on appelle Pennies, qui est l'équivalent de, enfin, qui est Primark, en fait, c'est juste l'appellation qui est différente. mm. Ils ont liquidé plein, plein de postes, tu vois. Et tu avais Wow. plein de personnes qui avaient leurs 50 ans, 60 ans, qui étaient managers ou je sais pas quoi de retail, qui ont perdu leur taf, en fait. Wow. Et c'est triste, hein, qu'on soit très clair, c'est très triste, mais avec le Covid, la digitalisation, il y a de fortes chances que même le monde du retail soit totalement redisrupt. Je ne sais pas ce qui Oui, sera là demain, mais je pense que le monde, avec tout le temps des caissières, etc., on va le voir de moins en moins. Donc, ça veut dire c'est que clair. les plus vieux qui généralement ont des postes de manager et les étudiants qui généralement ont des petits postes de caissière, à mon avis, ça va pas durer encore 10 ans. Je veux juste te dire ça. Donc, c'est vraiment le bon moment de prendre le train en marche. Exact. Et il faut savoir que à la Silicon Valley, là tout de suite, il y a des postes qui ont été du coup supprimés. Et les personnes qui ont été sur ces anciens postes-là reçoivent des indemnisations, du coup, pour pouvoir vivre parce que, en fait, ils peuvent plus, c'est plus des personnes jeunes, ils ne peuvent plus, genre, se réorienter ou changer de métier ou quoi que ce soit. Donc, ils reçoivent des indemnisations pour pouvoir vivre. Donc ça annonce assez la couleur. Ce qui se Ah passe à oui. la Silicon Valley va vite influencer le monde en fait. Et du coup, ben, on va arriver directement dans ton, je veux dire te féliciter de ton
nouveau poste. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais maintenant et surtout, parce que moi je t'ai invité ici surtout pour ceux qui veulent peut-être se lancer avec des projets, des services, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes afro qui se lancent et que j'encourage à se lancer et qui ont besoin d'aide sur le plan digital. Et toi, justement, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Bah, en fait, là tout de suite, au départ, c'était juste un nom comme ça sur Instagram, donc Mira Tech. Sur Instagram, vous pouvez me trouver donc en tapant Mira Mira point in I N point tech. Donc Mira Tech et sur Instagram, du coup, c'était juste un surnom au début parce que pour le reach, enfin pour le référencement, vu que toutes les personnes qui sont un peu dans la tech se mettent ce petit nom-là, j'avais rejoint la troupe en mettant aussi Mira Tech et tout ça. Et puis finalement, sans faire grand-chose dans mon branding, ben en fait, j'ai pas mal de personnes qui venaient en fait me solliciter, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Instagram, que ça soit peu importe la plateforme. En fait, on venait me demander, oui, ben en fait, j'ai vu comme quoi que oui, tu parlais du digital et tout. Est-ce que tu peux me faire un site? Est-ce que tu peux gérer mes réseaux sociaux? Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux me faire ça? Donc au début, étant étudiante en alternante ou étant étudiante déjà en train de travailler ou étant étudiante en année générale, j'avais pas le temps pour pouvoir justement répondre favorablement à toutes Ces ces demandes. propositions de travail qu'on m'offrait. Et le truc, c'est que bah, j'ai raté quand même pas mal de clients qui voulaient bosser avec moi et tout ça parce que tout simplement j'avais pas le temps. Et maintenant, bah, j'ai créé mon site internet, donc miraintech.com, dans laquelle on peut retrouver en fait les services que je propose, qui sont donc la création de sites internet, la création de fiches d'application, la gestion des réseaux sociaux, donc ça s'appelle la e-réputation. Hein. Votre e-réputation, c'est votre image sur les réseaux sociaux, qui vous aide, qui parle de vous, etc., etc. La création de chatbots, la création aussi, ouais, donc j'ai dit, De toute façon, vous la inquiétez pas, parce que là, formation. Joël est en train de faire la... Vous inquiétez pas, vous aurez bien évidemment le site internet dans le podcast. Comme ça, si jamais vous souhaitez bah, bénéficier en profondeur de ces services, il y a un site qui est vraiment très bien fait, qui est très clair. Vous n'avez pas à chercher de midi à 14 heures. Il y a même un endroit contact. Vous avez son LinkedIn, son Instagram, l'email. Enfin, vraiment, pour ne pas trouver les infos, c'est que vous ne voulez pas, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment tout. Il y a même sa rubrique, parce que je suis dessus en même temps, je vois, il y a la rubrique service, à propos, réalisation, formation, et vous Ouais, retrouvez même son podcast. Donc, comme ça, plus clair que clair, on peut pas faire là. exactement. Donc ouais, donc je propose aussi des formations en tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Et donc, ouais, je propose quand même pas mal de petits services qu'on peut retrouver sur mon site. Et je le propose parce que, justement, quand mes clients me demandaient, oui, donc, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que... Enfin, j'arrivais pas à... J'arrivais à leur parler et leur dire, oui, je fais ça, ça, ça. Mais si tous les 4 matins, je dois répéter la même chose à quelqu'un, à une nouvelle personne, ça fait beaucoup de travail quand même. Donc, je me suis dit, tiens, regroupe tout sur un site. Comme ça, dès qu'on te pose la question, tu envoies le lien du site, la personne, elle lit, et ensuite, elle fait sa sélection. Ensuite, elle me fait une demande de devis que j'envoie très rapidement. Et après, j'attends son retour, si oui ou non, elle accepte le devis, et puis on commence à bosser ensemble. Et donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai lancé mon site et j'ai commencé à bosser à plein temps maintenant dans ma propre boîte. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de demandes. Donc, je réponds maintenant à toutes les demandes. Eh ben, franchement, bah, merci pour cette présentation. Donc, je refais un rappel. Moi, j'ai vraiment insisté à voir Mira parce que je voulais vraiment qu'elle puisse parler de son parcours, de ce qu'elle fait. Parce que je trouve que quand on travaille avec les gens, enfin, moi, c'est ma façon de faire. Hein. De manière générale, vous l'avez remarqué, j'aime bien inviter des gens avec qui j'ai eu l'occasion déjà de voir un petit peu ce qu'ils font et surtout qui ont des choses qui peuvent vous profiter. Et là, je trouve qu'elle a quelque chose, elle a un site internet qui est en place, elle a un LinkedIn, elle a tous les réseaux. Enfin,
Donc, il n'y a qu'à la contacter et après, allez-y, quoi. Et puis, Mira, tu m'avais dit quelque chose, c'est que on peut pas tout faire, donc il faut contacter des experts. C'était dans un autre contexte, mais ça s'y prête ici parfaitement. Exactement, bah, je te donne un exemple tout bête. Euh, la dernière fois, j'ai essayé de m'épiler les sourcils, il y a pas longtemps. Et le truc, c'est que je me suis foutu de la cire partout. Pourquoi? Parce que c'est pas mon taf, quoi. Je sais pas faire. Et Ah, du coup, généralement, bah, j'allais voir mon esthéticienne pour qu'elle me le fasse. Mais là, avec la distance, tout ça, les demandes de tests, je sais pas quoi, j'ai pas de flemme. Donc je me suis dit, vas-y, tu vas le faire toute seule. Et sauf que c'est pas, je suis pas une professionnelle. Donc voilà. voilà, voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, voilà. Et du coup, ben, on va passer dans la partie haute que je vais te poser. Donc, c'est la partie tech, réseaux sociaux. Vous savez que moi, je suis une addict aux réseaux sociaux. Moi aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. On s'est d'ailleurs rencontrés sur un réseau social, un newbie, comme on dit, un newbie qui a l'air de résister, qui est Clubhouse. D'ailleurs, on fait le coucou à tous les Clubhousers. Et est-ce que tu as constaté une différence, une évolution sur les réseaux sociaux depuis que tu utilises les réseaux sociaux? Question générale. Totalement. C'est-à-dire? Totalement parce que à l'arrivée déjà des réseaux sociaux genre Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ça, bon moi j'étais jeune donc j'étais pas beaucoup dessus et tout ça et ouais non j'avais juste pas le téléphone pour pouvoir l'avoir et tout ça, j'avais un BlackBerry à l'époque donc tu pouvais pas déjà avoir Hey, tu pouvais pas avoir Instagram dessus. Tu pouvais avoir d'autres versions, mais c'était pas Instagram lui-même. c'était un clavier le téléphone. Ouais. Et ensuite, et ensuite Facebook, moi, mon Facebook à la base, il a toujours été très familial, très Mhm. petite communauté, tout ça. Sauf à un moment où je voulais faire la ouf, mais après j'ai supprimé tout le monde. Et voilà. Et ensuite, l'évolution, ce qui concerne l'évolution, c'est que au début, je trouvais que la ligne éditoriale générale qui était lancée par les réseaux, c'était compris, genre c'était bien compris par tout le monde dans le sens où t'avais tout le monde qui postait un petit peu des photos de vacances, des photos de souvenirs, des photos sympas où la personne se plaisait juste dans le contenu qu'elle diffusait. Et puis petit à petit, ça a commencé à devenir des plateformes sur lesquelles en fait les gens ont compris que ils avaient de la visibilité, ils avaient une audience et ils avaient donc la possibilité de pouvoir créer des belles choses grâce à ces deux choses-là. Donc Mhm. c'est devenu professionnel, c'est devenu un endroit où on pouvait montrer sa passion et tout ça. Donc c'était bien aussi. Mais par contre, tu as aussi d'autres dérives parce que moi je trouve que les réseaux sociaux reflètent que ce qu'un individu est. Les réseaux sociaux, on aura beau dire oui, oui, il y a du fake, oui, je sais pas quoi, oui, telle personne fait semblant sur les réseaux, je sais pas quoi. Mais oui, elle peut faire semblant sur les réseaux, mais si elle fait semblant, c'est que peut-être il y a un mal-être intérieur qui est reflété en fait à travers ce faux semblant. Donc moi, je trouve que les réseaux sociaux reflètent que les individus et la vie qu'on traverse en général. Donc t'as des personnes aussi qui vont l'utiliser en fait à mauvais escient pour aller insulter, pour aller harceler ou quoi que ce soit, mais ça se faisait déjà en fait dans la vraie vie. Mhm. 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 Moi, je trouve que t'es même pas remonté assez loin, hein. Ouais, je C'est suis pas pas que... remontée assez loin parce que justement, je me dis peut-être je parle trop et il faudrait que te laisser parler. Non, bah après, t'es là pour être interviewé, donc c'est normal. C'est toi qui as la parole, c'est toi qui as l'honneur. C'est ça le comptoir. Mais je trouve que t'as oublié Vines, t'as oublié... Il y avait quoi? Attends, Tu je sais, sais que tu sais, Vines, Periscope aussi. ah, tu sais que j'ai justement, comme j'allais te le dire, je ne les ai pas oubliés. Pourquoi? Parce que c'est des outils c'est des plateformes sur lesquelles j'ai jamais été. J'ai Ah, jamais été sur Vine, j'ai jamais été sur Periscope. Encore pire, Periscope, parce que quand c'est sorti, j'en ai très vite entendu du mal. C'est-à-dire que il y avait des contenus à caractère sexuel très vite, apparemment.
il y avait des, enfin, il y avait des mauvaises choses dessus. Donc, moi, pardon, j'ai pas envie Ah. d'aller mettre mes nerfs là-bas, tout simplement. Donc, j'ai jamais été sur Ah. ces outils-là. Sérieux? Bah alors, pour Non. ceux qui savent pas, déjà, avant que je vous le dise, est-ce que, dans ceux qui m'écoutent, vous êtes nombreux, vous êtes sur tous les continents, est-ce qu'il y en a qui ont connu Periscope, Vines? Je parle pas des Non, années, oui. je Ouais. parle pas des années 2000 hein, et 2010, hein, parce que vous connaissez que les TikTok et tout ça. Je parle de... Non, non, c'est vrai, à chaque génération son truc, mais moi, je sais que Vines, à l'époque, il y avait... j'ai plus le nom d'humoriste, mais il y a beaucoup Ouais, il y avait beaucoup d'humoristes d'humoristes d'aujourd'hui dessus. Ouais. qui sont à la base des Viners. Bah J'ai moi, plus je le les nom, là. connais, je connais les Viners par le biais d'Instagram. Parce que leurs vidéos étaient Ah, aussi republiées sur Instagram. Mais sinon, genre, tout j'ai à jamais fait. été sur Vine ou quoi que ce soit. Tumblr, je suis en train de... Parce Oui, que tu sais... Tumblr, ouais. Alors, Tumblr, pourquoi je oui, pose parce cette... qu'il y avait pas, plein d'images, plein de photos, de belles photos. Voilà, Tu pouvais enregistrer les photos qui te plaisaient. Si t'aimais la musique, voilà. t'avais des instruments et tout ça. Enfin, t'avais tout un univers à construire, en fait, autour de ce que tu kiffais. Pourquoi je posais cette question à Mira, c'est que bah, hier, Mira et moi, avant cet épisode, on a pas mal échangé parce que il y a quelques temps, on a vécu au niveau mondial, on a vécu une panne, c'est-à-dire qu'on a Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne savent pas, qui est le PDG de Facebook, WhatsApp, Instagram, entre autres, et plein d'autres entreprises, voilà, qui fonctionnaient pas pendant plus de 6 heures, je crois. Et du coup, Exact. bah, on a beaucoup échangé avec Mira et d'autres personnes sur Clubhouse, vu que c'était le seul survivant. Exact. Et Ah non, il il y y avait a... Twitter aussi qui était survivant et il y avait Oui! LinkedIn aussi qui était survivant. LinkedIn, je suis pas allée sur LinkedIn, mais c'est vrai que moi, j'étais sur Twitter. J'avoue que vous connaissez, et je parle souvent en mal de Twitter, mais il faut l'avouer que en temps de shutdown, Twitter est toujours là. Ça, c'est vrai. LOL, bah, stratégiquement parlant, étant Mhm. dans la tech, moi personnellement, mes comptes Twitter étaient fermés, tous fermés et tout. Mais là, je les ai tous ouverts. Je les ai tous ouverts parce que je pouvais justement profiter en fait de l'événement pour pouvoir parler autour de ce qui se passait et tout ça et pouvoir justement avoir du reach. Donc moi, j'ai bien aimé et j'ai ouvert du coup mes comptes pour en profiter. Donc, du coup, on va parler des réseaux sociaux. Donc là, tu es resté sur les new, enfin, ceux qu'on connaît, quoi, maintenant, Instagram, Facebook. Bon, je sais pas s'il y en a qui vont encore sur Facebook pour être sérieux, mais je sais qu'il y a des vrais business qui s'y font, donc je ne vais pas critiquer. Pareil pour WhatsApp. Euh, Quel est ton réseau social le plus... Préféré? On va commencer par préféré. Instagram. Avant, Pourquoi? pourtant, je détestais ça parce que je trouvais ça. Alors moi, déjà dans ma personnalité, oui, je suis nerd un peu. euh, ouais, je fais partie un petit peu des intellos quand même. Et le truc, c'est Mhm. que les côtés superficiels qu'il y avait sur Instagram avant, je supportais pas ça. Je trouvais ça Oh. inutile. Je me dis, mais oui, t'as posté 15 000 photos où on voit que ton visage et après, qu'est-ce qui se passe? Euh, et même aujourd'hui, je trouve ça hyper dommage quand une personne a genre 3000, allez, à partir de 3000 abonnés, si tu ne développes pas un business avec ça, ou si tu commences pas à montrer genre que ta passion c'est, je sais pas moi, la peinture, si tu profites pas en fait de cette plateforme pour réellement montrer qui tu es, à part mettre des photos de toi où tu es belle, je trouve que t'es bête, quoi. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais je Elle a trouve tout que tué. Même moi qui suis sapiophile, je suis contre ça. Vous voyez? Non. Non, t'as dit Instagram. Alors, moi, je vais quand même pas mentir. Instagram, vous savez que c'est mon réseau social préféré. Je suis une droguée d'Instagram depuis trop longtemps. Donc, Mark Zuckerberg, j'ai fui Facebook, mais tu m'as rattrapé sur Instagram, c'est pas bien. Mais non, moi, j'aime bien Instagram. Et franchement, bon, de toute façon, tu sais, tu me suis sur Insta, donc tu sais le genre de contenu que j'aime bien. hum, Moi, franchement, les contenus futiles, ah ouais, je supporte pas. je consomme ça. Je consomme. Alors, quand je dis futile, on s'entend. C'est-à-dire, moi, par exemple, Ça là, dépend. Il y a futilité et futilité. il y avait la Fashion Week, tu vois. Ah ben, moi, Ouais. je peux te dire que tous les comptes de Nana qui faisaient les comparatifs de vêtements, de nouvelles marques, de ce qui s'est passé, ou qui Ça, c'est republiaient du des... taf, meuf, hein. Attention, hein. Tu vois, moi, je kiffais Ça, c'est j'aimais du travail. beaucoup, tu vois. Ça, c'est du taf, meuf. C'est vrai, ça, c'est Attention, vrai. attention, c'est du travail. Moi, je te parle de la personne vraiment.
qui va se prendre en photo juste pour se prendre en photo, qui va poster, qui a justement beaucoup de personnes qui la suivent, qui a justement beaucoup d'interactions avec les gens qui la suivent, mais qui à côté ne développe rien d'autre Ah, ça, c'est avec triste. ça. Tu vois, En plus, moi, c'est c'est de de ça que... l'énergie, hein. C'est le côté business dont je te parle. En plus, c'est de l'énergie. Je sais pas toi, mais toi, tu, C'est de tu peux m'en l'énergie. parler plus que moi, mais c'est tellement de l'énergie d'interagir C'est de avec les gens. l'énergie. Oh, de C'est de répondre. l'énergie. Bah, déjà, créer du contenu, c'est de l'énergie en soi. Parce que te prendre en photo tous les 4 matins, t'habiller, machin, machin, Te maquiller. te maquiller, faire tout ça, c'est du travail. On a même vu des gens qui pétaient un plomb à base de je veux devenir absolument influenceuse, donc qui se retrouvaient avec des 10 000 € de 10 000 € de, comment ça s'appelle, crédit. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient absolument devenir influenceuse aussi. Faut aussi en parler hein, de ce côté-là où les gens ressentent une pression. Moi, je pense qu'il faut savoir gérer la pression qu'on reçoit un petit peu. Donc, tu as dit Instagram. euh, Instagram, là, après, mes deux réseaux préférés. Alors, Instagram, LinkedIn, Twitter en troisième position. Et il y a quoi? Et 3 3 3 3 3 3 3 c'est bon, ouais, on c'est a bien. fait le top. Ok. Maintenant, on va sur les réseaux que bah voilà, que tu apprécies le moins, on va dire. Euh, les réseaux que j'apprécie le moins, je les ai pas sur mon téléphone. Je sais pas. T'as TikTok, t'as Snapchat, il y a quoi Ah, d'autre? j'ai TikTok. Alors, Snapchat, fut un temps, c'était aussi un réseau qui était devenu problématique, dans le sens où c'était futile, oui, photo de toi, 24 heures, ok, d'accord, mais voilà, c'est tout. Les seules personnes qui faisaient vraiment leur business dessus, c'était les influenceurs, mais là, les influenceurs aussi, c'est barbant de les voir à chaque fois vouloir te vendre un produit. Je pense à Donc, Nabila, moi, quand j'entends Snapchat, parce que elle était tout le temps là en train de nous vendre des trucs, c'était trop fatigant. Ah, j'ai une nouvelle brosse à dents, ah, j'ai ça, c'est bon, s'il te plaît. grave. Bref, Grave, il y avait ça. Il y avait TikTok aussi, dont j'en entendais beaucoup de mal, parce que du coup, voilà quoi, les dérapages qu'il y avait dessus, c'était n'importe quoi. Et plus les contenus qui sont créés dessus aussi, des fois, qui sont purement futiles. Mais comme je suis dans le marketing et dans tout ce qui est digital, bah, je me dois d'avoir quand même toutes ces applications sur mon téléphone pour voir les stratégies à y appliquer, enfin connaître, me familiariser avec et tout. Parce qu'il se peut que moi, peut-être, je n'utilise pas, mais que une cliente me contacte et me dise, ouais, écoute, moi, j'ai besoin de développer mon business sur TikTok. Et c'est faisable. mhm. Donc, c'est pour ça que je les ai sur mon téléphone. Et souvent, je regarde. Donc, je regarde le contenu. Il y a des contenus... En fait, tous les réseaux sociaux en soi sont bons, mais c'est le comportement des gens et c'est le contenu qui est diffusé dessus qui reflète le comportement des gens en général. Si tu tombes sur la vidéo d'une tantine qui se met à insulter l'autre tantine parce que elle aime pas sa couleur de cheveux, bah c'est sûr que tu vas pas passer un bon moment à voir une autre personne insulter une autre. Bon, mis à part si on est fou. Et si tu tombes sur le contenu d'une personne qui te dit, écoute, moi, parce que souvent je tombe sur cette publicité-là, écoute, moi, ce mois-ci, j'ai économisé 300 € grâce à telle application. Allez, vas-y, télécharge telle application et que toi, tu vas télécharger cette application et que finalement, t'en ressors bénéf. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as commencé à faire des économies grâce à cette application dont la personne qui t'en avait parlé était sur TikTok. Bah, en fait, là, tu te dis, ah ouais, TikTok, c'est cool parce que tu peux recevoir plein de contacts, enfin, plein de conseils dessus. Ou même des conseils pour les cheveux ou pour les conseils de rangement. Enfin, il y a tellement de contenus créés dessus qui sont géniaux que, ouais, tu te dis, bah, en fait, ouais, je peux passer un moment agréable dessus à recevoir pas mal de... En fait, moi, je suis toujours en mode capitalisation. Je sais Ouais, pas si... après, il faut quand même nuancer. Enfin, nuancer. Bien évidemment, moi, je vous ai dit, je suis pas enfin, je suis pas expert des réseaux sociaux, mais par exemple, quand il y a le souci là des 6 heures de Facebook qui était en shutdown, et que il y a quand même chaque réseau a son truc, tu vois, a son préjugé. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est chacun qui en juge. Mais par Hmm. exemple, sur Twitter,
j'ai vu que beaucoup de gens disaient bienvenue sur Twitter, le réseau où on vous traite mal, où on vous dit la vérité, où vous serez mal accueilli. C'est vrai que Twitter a quand même cette Mm, connotation au niveau mondial, parce que c'était des tweets en anglais, mm. où c'est un peu la sauvagerie, quoi. Enfin, dans le sens où, voilà, là-bas, c'est comme si tout le monde va dire ses pensées les plus profondes qui parfois ne devraient pas être dites. C'est sur Twitter, tu les as. Instagram, tu as ce côté que tu as totalement dit et qui n'est pas si faux que ça, mais il faut quand même nuancer, c'est vraiment plus superficiel. C'est plus tout c'est beau, c'est gentil, on aime tout le monde, salut mes chéris. C'est un peu ça Mm. l'ambiance Instagram. Moi, j'aime bien, personnellement, Ouais, un petit Instagram. peu. C'est un peu ça. Après, tu as aussi des cas, hein, mais moi, j'aime bien le côté où chacun, oui, il y a des gens qui friment ou quoi que ce soit, mais à la base, ce réseau social-là, il est fait pour montrer des belles photos, des belles vidéos. Exactement. Donc, c'est normal que C'est d'autres normal. personnes puissent suivre cette ligne-là. Et du coup, moi, ma question, c'était parmi les PDG de la tech, parce que c'était là où je t'ai dit que ça sera ta question surprise. Donc, on y arrive. Je ne vais pas dire quel est ton préféré parce que ça serait trop subjectif, mais on va dire en termes de longévité, de stratégie mise en place pour les entreprises, quel est Mhm. le PDG de tech pour lequel tu adorais peut-être travailler pour ou peut-être collaborer parce que tu es entrepreneur, donc je pense que ça serait plutôt collaborer sur Bah, Instagram sans hésitation. Ok. Parce qu'elle développe quand même pas mal de choses. Pas mal de choses sont développées sur Instagram, notamment le côté e-shop maintenant qu'on peut voir, qui te permet justement d'acheter des articles de professionnels et tout ça qui exposent soit leurs talents, soit leurs articles, soit euh, enfin, l'art qu'ils créent, enfin plein de choses quoi. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux lier le branding, la communication et ensuite de ça, tes prestations de services ou tes produits. Donc Mhm. Instagram sans hésitation. Ok. Donc ça veut dire Mark Zuckerberg. Ah ouais. Voilà. Non, j'essaie de le préciser parce que pour ceux qui suivent un petit peu les actualités dans la tech, ce n'est pas mon avis, bien évidemment, mais Mark Zuckerberg a toujours cette... c'est pas qu'il a une aura, mais il a... c'est pas un PDG qui fait l'unanimité. On va plutôt poser ça comme ça. Ouais, je C'est-à-dire vois. que il y a d'autres PDG pour qui les gens n'ont pas d'opinion, ils s'en foutent. Je pense aux PDG de TikTok. Ils ne sont jamais cités dans les articles à scandale ou quoi que ce soit, mais quand on parle de Mark Zuckerberg, quand on parle de Bah, Elon Musk, ce genre de choses. Bon, Elon Musk, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, mais dans la tech, il y a des noms qui font plus scandale que d'autres. ouais, exactement. Mais ces gens-là sont pas vraiment visibles. Genre, je sais que le PDG de TikTok, il est très discret. Ah, si. Ainsi que LinkedIn qui est moqué. Mais LinkedIn est moqué parce que du coup, il est un peu en arrière des autres réseaux et qu'il est orienté très professionnel. Bon, là, aujourd'hui, il essaye de s'ouvrir un peu grâce au fait qu'il permet en fait aux entreprises d'avoir une page d'entreprise et il a mis aussi en application les highlights, donc les petites bulles de stories. Ah, ok. Donc oui, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur LinkedIn, mais voilà quoi. LinkedIn a aussi sa Ok. réputation, quoi. Ok, ok. Donc toi, ça serait d'office Instagram. Instagram. Instagram parce que tu fais ton branding, tu fais ta communication et ensuite tu exposes tes services soit tes services, soit tes produits. Donc et tu peux Ok. communiquer en live avec tes clients. Donc Instagram, pour moi, regroupe le tout dont on a besoin si on veut lancer un business. Vous qui m'écoutez, si jamais vous devez choisir un PDG ou une entreprise de la tech, ça serait quel PDG rêverez-vous de travailler sur un projet? Vous savez, de toute façon, dans la Silicon Valley, les projets, c'est toujours secret, enfin, secret, vous ne savez jamais. Mais s'il y avait un PDG, un projet, ça serait lequel? Pourquoi? Donc, ça serait Instagram. Il y aurait une autre entreprise ou ça serait pour l'instant là qui vient en tête Instagram uniquement? LinkedIn. Ok, LinkedIn pour le côté professionnel, ouais. ok.
Et parce qu'il y a pas mal de choses à améliorer dessus, donc ouais, ça serait top justement de d'apporter ces améliorations-là et de voir ce qui marche pas. Ok, ok. Donc, et une des entreprises de tech pour lesquelles tu te dirais, franchement, pour que j'aille là-bas, il faudrait que ce soit qu'on paye limite 1 million. J'exagère, mais tellement tu te dis, je ne veux pas travailler pour cette entreprise de tech parce que tu as l'impression que peut-être manque d'innovation ou pas d'intérêt ou t'es pas emballé, quoi. Ça serait laquelle? Bah, là tout de suite, franchement, j'en ai aucune idée. Parce que, comme je t'ai dit, euh, je sais pas. Là, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ok, ok. Intéressant. Très stratégique comme réponse. Et vous Ah qui bon, tu trouves? m'écoutez, est-ce qu'il y a des entreprises pour lesquelles vous ne voudrez jamais travailler dans la tech? Moi, personnellement, elle n'existe pas. Pour être transparente avec vous, je trouve que les entreprises de tech sont tellement innovantes, créatives que je vois pas. Même TikTok, je sais que TikTok, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas travailler pour TikTok. Moi, j'ai toujours dit, bah, TikTok, je trouve qu'ils sont. Autant j'adore Instagram, mais je trouve qu'en termes d'innovation, pour moi, ils sont un petit peu un pas en avant par rapport à Insta. En termes de créativité, tout ça, je trouve qu'ils sont très, très bons. Donc, je sais pas s'ils vont garder leur avance ou Instagram va rattraper. Parce que du coup, tu as dit un truc, c'est vrai qu'Instagram, je trouve que ça devient trop un Shopify, quoi. À Hmm, la base, tu es censé ouais, voir un des belles peu ça. photos. Là, tu es en mode. Ce qui est bien pour les entreprises, ce qui est bien pour tout ça, hein, pour la pub et tout ça. Mais expérience utilisateur, c'est pas trop ça, quoi. C'est. Exact. Ben, en fait, moi, je trouve que ça garde toujours le côté Instagram, hein. Je trouve que ça garde toujours ce côté, oui, on poste des belles photos. Qui a envie de raconter? En fait, la façon dont une personne veut utiliser son Instagram, bah, il l'utilise comme elle l'entend, mais aujourd'hui, elle offre juste plus de fonctionnalités aussi pour d'autres personnes qui veulent développer leurs affaires. Donc, ça n'empêche pas une personne de... Moi, personnellement, je ne vends pas d'articles sur Instagram, et Mhm. le fait de voir le petit côté e-shop, là, ça ne me dérange pas trop parce que des fois même, je vois des trucs dont je me dis, ouais, tiens, pourquoi pas un jour acheter cet article ou quoi que ce soit, donc j'enregistre, mais ça me dérange pas, genre ça ne m'empêche pas de poster mes belles photos, ça ne m'empêche pas de communiquer, ça m'empêche pas d'en fait d'avoir la même utilisation qu'auparavant. Waouh. Moi, ça me dérange personnellement. Je sais Ah pas si ouais? vous qui m'écoutez, qui écoutez, et pourtant j'ai un podcast, donc Instagram, j'utilise beaucoup et ça m'aide beaucoup justement à générer bah, le feedback, récupérer les avis, tout ça. Mais moi, je suis une des premières à être sur Instagram à l'époque. Il n'y avait pas encore tout ce monde. Et c'est vrai que la trajectoire d'Insta, là, qui devient un Shopify, là, c'est plus possible. Moi, je suis en Mhm. mode, il va falloir trouver une autre. Au Et bon, départ, au départ, je disais la même chose parce que genre j'avais pas de business à ce moment-là et j'avais pas de vision entrepreneur, enfin j'avais pas de vision de de créatrice d'affaires ou quoi que ce soit. Mais maintenant, je le vois même pas en soi, hein. C'est vraiment là, en te parlant, que je ah viens de ouais? faire re-attention qu'il y a un petit truc e-shop. Mais Ah sinon, non, le petit sac là, et puis parfois il y a des pubs entre les. Tu vois, il y a de plus en plus de pubs entre les stories, par ouais, exemple. Avant, il n'y en avait pas autant. Il y a de ouais. plus en plus de pubs. Par exemple, moi, j'ai jamais été dérangée par le fait que, tu sais, sur des posts sponsorisés, tu les vois sponsorisés. Ça me dérange pas. Parce que Mm, bah, je trouve que c'est important de savoir quand quelqu'un te met un produit parce que elle a été payée ou il y a un partenariat. C'est important. Et c'est pour moi une façon de valoriser le travail que font les créateurs de contenu parce que je mm. suis. D'ailleurs, je te remercie de l'avoir reprécisé à plusieurs reprises. Qu'on aime ou pas les influenceurs, c'est un travail. Ah C'est. ouais. Qu'on ait 1000 followers ou qu'on en ait 2 millions comme certaines, voire plus, ça reste un travail. Euh, Malgré tout ce que les gens veulent dire, créer du contenu, c'est un travail. Et je trouve que c'est important bah, que ça soit écrit quand elles sont sponsorisées. C'est parce que ça a l'air facile, c'est pour ça que les gens se disent oh, vas-y, crée que du contenu, quoi. C'est parce que Ah, ça c'est a pas l'air facile. facile. Mais commencer à mettre une stratégie en place, c'est-à-dire se dire, bon, bah, quelle sera ma ligne éditoriale? Du 1er au 31, quel sujet je vais aborder? Comment est-ce que je fais pour pouvoir communiquer avec mon audience? Développer mon audience, la faire grandir, patati patata, l'accompagner dans tout ce que je propose. Enfin, c'est quelque chose, hein, c'est pas.
Et C'est ça pas marche pas à rien. tous les coups, hein, parce qu'il n'y a pas de Exact. recette miracle. Et c'est ça là où je voulais aussi en venir, c'était comment tu aides tes clientes ou tes clients d'ailleurs quand ils mettent en place une stratégie et que ça fonctionne pas. Parce que l'air de rien, dans le digital, ça va très vite. Je parle des réseaux sociaux principalement, mais même dans, ça va très vite. Ce qui marche, par exemple, les algorithmes d'Instagram et de tous les autres sociaux, ça change déjà de réseau social en réseau social. L'algorithme d'Insta, c'est pas le même que Facebook, c'est pas le même que TikTok, que Twitch, etc. Donc déjà, comment tu conseillerais une cliente qui met en place une stratégie et puis finalement elle se rend compte que bah, ça suit pas, quoi. Les résultats escomptés sont pas là. Et ben, généralement, si une cliente met une stratégie en place et que ça ne suit pas, c'est parce qu'elle n'a pas écouté ce que je lui ai dit de faire. Et j'ai failli justement, enfin, de moi-même, si je dois faire le travail en question, c'est pas possible que ça ne suive pas. Et parce que je vais mettre des stratégies en place pour que ça puisse marcher et que justement sur Instagram, il y a des heures à laquelle il faut poster qui sont plus propices pour justement attirer des personnes. Il y a des mots-clés à mettre pour justement pour que notre publication soit vue par un maximum de personnes. Ça s'entretient aussi, si on a un business dessus, ça s'entretient. Et respecter aussi une ligne éditoriale, ne pas partir dans tous les sens, tout ça, ça se fait. Et dernièrement, oui, j'avais eu une cliente comme ça à qui j'avais proposé, ben, je lui avais réalisé son site internet, donc elle était contente du site et tout, bien référencé, tout ça. Ensuite, il restait de la partie communication, donc e-réputation. Euh, Elle voulait le faire toute seule parce qu'elle ne pouvait parce que à cause des moyens, bon bah elle voulait gérer cette partie-là toute seule. Donc je lui ai quand même proposé de lui offrir 2 semaines de contenu dans laquelle elle verrait du coup la marche à suivre parce que je sais très bien que c'est pas son domaine et qu'elle allait elle allait se planter, elle allait peut-être se planter. Donc Mhm. à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit-là. Donc je lui ai créé 2 semaines de contenu euh, pour qu'elle puisse voir qu'on part sur telle thématique, qu'il faut poster ce genre de photos, que dans les descriptions, c'est comme ça que je mets les descriptions, que les mots-clés, je les place à tel endroit. Donc, j'ai vraiment fait les choses pour l'aider, quoi, de manière à ce que, regarde, la Tu façon puisses dont avoir j'ai un fil fait, conducteur, quoi. bah en fait, ouais, fais la même chose. Et le truc, c'est que elle a commencé à poster, elle postait n'importe quoi, et moi, j'étais juste, non. C'est pas possible. Tu peux pas me faire ça. Parce qu'en fait, en dessous, il y avait mon travail, tu vois. Donc, j'étais écœurée de voir que Ah, elle gâchait la ligne éditoriale et tout ça. Jusqu'à, je l'ai rappelé, hein, je lui ai dit, écoute, là, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut faire. Là, les images, c'est pas ça du tout. Tu m'as dit que tu voulais viser tel public et tel type de personnalité. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec ce que tu es en train de me faire, tu arriveras à atteindre ces personnes-là? Et elle-même, en fait, elle comprenait pas parce que c'est pas son domaine, tu vois. À un moment donné, si t'es pâtissier, t'es pâtissier. Si t'es cordonnier, t'es cordonnier, tu vois. Et c'est si vrai, ouais. t'es community manager, tu vois. Donc, chacun son taf. Et là, je lui ai repris son Instagram, je lui ai fait, écoute, je te refais tout là maintenant, et tu vois en fait vers où il faut aller. Après, elle ne visionnait pas en fait ce que je voulais dire, parce que on a parlé au moins plus d'1 heure, tu vois, à ce sujet. Elle ne Mhm. visionnait pas. Elle me disait, oui, mais moi, pour l'instant, je préfère communiquer dans ce sens-là, comme ça. En fait, c'est pas ce que tu écris qui me dérange, parce que ce que tu écris, tu l'as compris et tu sais quel client tu vises. Et, mais par contre, c'est les images que tu mets qui ne vont pas du tout. Pourquoi? Parce que ta ligne éditoriale va à gauche, toi, tu poses des photos qui vont à droite. C'est pas bon, tu vois. Et donc, je lui ai refait son Instagram, j'ai resupprimé tout le taf qu'elle avait fait et tout ça, parce que, en plus, elle était triste, hein, en mode, oh là là, tu vas tout supprimer? Je dis oui, je vais tout supprimer. Et ensuite, j'ai tout supprimé, j'ai remis des trucs. Ensuite, là, elle a compris, elle a dit, ah, d'accord, c'est dans ce sens. Je fais oui. Et ce que je conseille souvent, c'est bah, payer mes services pour que je vous montre directement les résultats, enfin, ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, c'est le seul moment où ça allait être gâté, mais que j'ai rattrapé les choses, quoi. Ok,
Ok, ok. Bien évidemment, comme je vous rappelle que dans la description, vous aurez tous les sites, les réseaux sociaux et le site internet où trouver Mira et pouvoir échanger avec elle. Mira, je viens de regarder l'heure, ça fait déjà un moment qu'on parle, donc on arrive Ouais. vraiment vers la fin. Je vais te remercier d'être passé au comptoir et je vais te laisser un mot de fin pour ceux qui ont besoin d'aide, qui savent pas par où commencer dans ce vaste monde qu'est le monde digital. Une phrase pour les aider. Euh, pour bah, foncez, hein. Je sais que c'est la phrase bateau qu'on entend partout et qu'on peut se dire oui, dans tous les secteurs, on nous dit de foncer et tout ça. Mais là, dans le numérique, avec ce qui s'est passé en 2020, foncez. Foncez, allez-y. C'est les métiers dans lesquels on recrute, c'est les métiers dans lesquels les gens, surtout si vous êtes une femme, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il manque des femmes et les femmes sont recherchées. Notamment, il y a un épisode qui va sortir le mercredi prochain dans lequel j'avais interviewé une femme qui travaille dans la cybersécurité et qui me disait, mais en fait, ils attendent que ça, ils attendent que les femmes, en fait. Et c'est des métiers qui sont super bien payés. Donc, foncez, vous n'allez pas regretter, vous allez avoir une stabilité financière qui sera différente. Enfin, voilà quoi, foncez. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut travailler. Il y a même beaucoup de débouchés si jamais ce que vous faites ne vous plaît pas. Donc, foncez. À bon entendeur, hein, si c'était pas Ouais, clair, je le répète, foncez. Mais en tout exactement. cas, Mira, merci d'être passée. Euh, Hâte de te retrouver sur Clubhouse ou sur Twitter ou sur Insta. Et, euh, et bah, foncez, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite, comme d'habitude, à partager cet épisode à des personnes justement qui ont besoin de foncer ou qui ont besoin d'avoir voilà, des idées, des petits tips. C'est le moment de leur partager l'épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube accompagné d'un pouce, mettre d'activer les notifications sur YouTube et les autres plateformes, d'aller mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode au comptoir. Bye! Bye, merci. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort.
dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.